Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pas maquillée car j'ai décidé de vous faire un make-up simple de Noël. Simple parce que je vous ferai plus tard un make-up, on va dire plus extravagant, enfin plus waouh. Là ce sera vraiment un make-up sobre qui va à tout le monde quoi, et puis simple à réaliser. Donc déjà je vais mettre mon petit bandeau. Alors, tout d'abord, chose très importante avant de commencer un make-up, c'est de s'hydrater la peau. Donc moi j'utilise la Hydra Genius Aloe Water de L'Oréal. Donc comme vous pouvez le voir, je l'utilise souvent puisque elle est presque finie. Sur celle-là, une pompe suffit. Hein. Donc j'en mets hop, tac, tac, tac. Et celle-ci, elle va sur le contour des yeux. Donc c'est pas gênant si vous en mettez sur le contour des yeux d'ailleurs. Moi, vous verrez que pour l'instant, j'ai pas de crème contour des yeux. Du coup, j'utilise cette crème-là pour le contour des yeux. Je vais mettre, donc j'ai mis ma crème. Donc ensuite, je vais mettre une base. Donc moi j'ai deux bases, donc une de chez Illamasqua et une de chez Make Up Revolution. Enfin avec moi là j'ai pas tout pris mon maquillage, mais avec moi ici j'ai ça. Donc je pense que je vais prendre celle de Illamasqua. Donc c'est la Hydra Veil Gel Réhydratant. Donc hop, c'est un gel, donc c'est un peu visqueux la texture. Un petit peu. Hop. On étale, mais elles sont vraiment bon. Je trouve que c'est léger comme odeur. Donc ensuite, on va passer donc au teint. En fait, ce que j'aime... En fait, moi, je sais pas vous, mais en fait, on va pas passer au teint, on va passer aux yeux. Parce que je préfère faire les yeux en premier et faire mon teint après, en fait. Donc pour ce make-up, je vais utiliser la palette de chez La Splash. Donc c'est la Eyeshadow palette, donc c'est celle-ci. Donc quand vous l'ouvrez, hop, elle est comme ceci, donc avec un petit miroir. Donc, ensuite j'ai mes pinceaux. Donc normalement j'ai plus de pinceaux que ça, mais là c'est mes pinceaux que j'utilise tout le temps en fait. Donc bien sûr, avant de commencer le maquillage des yeux, je viens mettre une base à paupières. Par contre, venez pas, enfin ouais, tu commences par les yeux, pas ton teint. Ça dépend, il y a deux écoles. Il y a l'école qui fait le teint avant de faire les yeux. Et il y a l'école qui fait les yeux avant de faire le teint. Donc ça dépend de vous. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau plat. Donc celui-ci, un pinceau plat comme ceci. Et je vais venir prendre la teinte blanche, donc la plus claire. La teinte blanche. Hop, et je viens la mettre partout sur mon coin, enfin ma paupière mobile, en débordant un peu sur la paupière fixe. Hop. Donc je vais faire un œil avec vous, je vais faire l'autre œil après. Donc ensuite je viens prendre un pinceau estompeur, donc comme ceci, un pinceau fluffy, et je vais venir prendre la teinte marron qui est ici. Hop, et je vais venir, donc évidemment on secoue un peu le pinceau, et du coup je vais venir la mettre dans le creux en débordant un peu sur la paupière fixe et la paupière mobile. Donc, hop. Et on blende bien. Hop. Donc ça c'est vraiment un make-up facile que je vous fais. C'est un make-up même que vous pouvez faire tous les jours. Sans les paillettes parce que je vais mettre des paillettes. Mais sans les paillettes, c'est un make-up que vous pouvez faire tous les jours. C'est vraiment simple. Et puis à la fois ça fait son petit effet. Donc on estompe bien, hein, toujours bien estompé, pour pas que ça fasse trop moche, trop paquet quoi. Donc on estompe bien.
Ensuite, je vais venir prendre le pinceau un peu plus boule. Un pinceau un peu plus boule. Et je vais venir prendre la teinte noire. Donc la teinte Onyx. Donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau, donc comme ça. Et je viens en mettre juste dans mon creux et à l'extérieur de mon creux. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Juste comme ceci. Je vais me rapprocher. Donc juste comme ceci. Et ensuite, je prends mon pinceau Fluffy et je viens blender. Hop, je blende. Et il faut bien blender. Hop. Alors, pour les gens qui aimeraient me critiquer sur mon maquillage, écoutez, je ne suis pas une professionnelle, mais je pense que j'en sais suffisamment sur le maquillage pour savoir me maquiller, puisque j'ai fait des études d'esthétique. Donc je pense que je sais suffisamment, donc c'est pas la peine de me critiquer. Si vous aimez pas mon maquillage, si vous trouvez qu'il est mal réalisé, tant pis pour vous. Moi, j'aime bien. Donc ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat comme ceci. Et je vais venir prendre la teinte donc, qui est un peu plus orangée. Et donc celle-ci, je vais venir la mettre sur le coin, sur la paupière mobile. Donc toujours ne pas venir étirer la paupière, toujours venir en tapotant. C'est vraiment important. Donc voilà, maintenant que j'ai rendu un peu. Donc voilà comment ça fait pour l'instant. Ensuite, je vais venir prendre les paillettes en teinte Amber. Oui, c'est ça, Amber. Donc c'est les paillettes un peu orangées. Donc toujours avec le même pinceau plat. Donc c'est un pinceau plat petit. Hein. Je viens prendre les paillettes. Et je viens, en tapotant encore, mettre sur la paupière mobile. Que sur la paupière mobile. Là où j'ai mis le fard orange avant. Donc voilà. Donc s'il y a des chutes, c'est pour ça que moi j'aime pas faire mon teint avant. Parce que s'il y a des chutes, en fait, après mon teint il est tout plein de chutes. Du coup j'aime pas. Donc voilà le rendu que ça. Ensuite je viens faire avec un pinceau biseauté. Je vais venir prendre le marron que j'ai pris, donc le Tiger Eye, le marron que j'avais pris au début. Hop, je viens en mettre un peu sur mon pinceau. Et je viens en dessous, en ras de cils. Je viens mettre un peu de marron. Ensuite, ce que je fais, c'est que je reprends mon pinceau Fluffy et je vais venir estomper un peu mon ras de cils. Hop. Et là, vous allez me dire, mais tu vas faire après tes cernes. Ne vous inquiétez pas, je viendrai retoucher si jamais, c'est parti. Ensuite, je viens reprendre le orange et je viens donner un petit peu de couleur à mon ras de cils. Donc encore une fois, j'estompe. Toujours, mais toujours bien estompé. Un make-up, pour qu'il soit joli, il faut qu'il soit bien estompé. Donc je reviens un peu estomper ici parce que je trouve que c'est pas assez estompé. Hop, et ensuite en dessous je reprends du coup mon pinceau biseauté que je ne prends plus et je vais reprendre la teinte Amber et je vais venir la mettre en dessous comme ceci. Hop, et celle-ci je vais venir après prendre la teinte citrine et je vais venir la mettre de l'autre côté en fait. De mon coin.
Et je viens encore une fois estomper pour que les deux fards se mélangent. Donc voilà, ensuite je prends mon pinceau boule, je reprends la teinte citrine et donc un petit peu, ça sert à rien de mettre énormément, et je viens en mettre dans mon coin externe, dans mon coin interne, pardon. Hop, et je remonte un petit peu pour donner des paillettes. Hop. Et donc voilà ce que ça rend. Donc là c'est pas un make-up que j'ai fait avant, c'est un peu pas de l'improvisation parce que je savais les couleurs que j'allais utiliser, mais c'est quand même un peu d'improvisation, j'ai jamais fait ce make-up avant. Voilà, je vais passer à l'autre. Donc voilà, on se retrouve, j'ai fait le deuxième œil. Voilà. Donc maintenant on va passer au teint, donc je vais prendre mon... J'ai changé de miroir parce que l'autre il est un peu trop petit, donc celui-là il est plus grand. Par contre il est très sale, mais bon, tant pis. Donc je vais prendre mon fond de teint, donc c'est un fond de teint de chez Révolution Makeup, donc Révolution Pro. C'est le Foundation Drop, donc c'est un fond de teint en goutte comme ça. Donc je mets pas tout le temps du fond de teint, c'est très rare que je mette du fond de teint, je mets du fond de teint pour les grandes occasions. Sinon j'aime pas trop ça. Je viens en mettre là. Hop. Sur mon front, sur mon nez, sur le menton. Et dans le cou. Et je viens avec mon Beauty Blender tapoter. Hop. Je tapote. Alors je suis pas une pro du maquillage, j'aime juste beaucoup ça. Il y a des youtubeuses qui sont plus professionnelles au maquillage que moi. Moi j'aime juste beaucoup le maquillage et j'aime me maquiller. Voilà. Si vous voulez me critiquer, critiquez-moi. Ensuite, je viens prendre mon concealer, donc c'est le concealer de chez Tarte, c'est le Shape Tape. Donc je viens en prendre, je viens en mettre donc sur mes cernes. Juste sur mes cernes, je comprends pas les gens qui font des triangles non plus. Enfin, après, chacun sa technique. Mais enfin, moi, le triangle ça marche pas. Moi, il faut que j'ai de la couvrance pour cacher mes cernes. Le triangle, ça cache pas mes cernes. Donc je viens prendre le bout plus fin de mon Beauty Blender et je viens tapoter. Si vous êtes abonné au mascara, le mascara je le mets tout le temps en dernier. Je sais pas, et puis même je sais pas, le mascara je trouve que ça se met toujours en dernier. Je sais pas pourquoi, je préfère le mettre en dernier. Il y a moins d'un côté que de l'autre. Donc le Shape Tape, je pense que vous le connaissez déjà. Le fond, enfin le concealer, enfin oui, il est parfait, il est parfait. Il n'y a rien à dire, il est parfait. Donc là, vous voyez que j'ai un petit souci au niveau de mon œil, j'ai mis du Shape Tape dessus. Donc je viens, hop, voilà, juste remettre comme c'était et hop, voilà. Ensuite donc j'étale partout, je ne vais pas rester comme ça. Et ensuite je viens poudrer avec ma poudre de chez Fenty Beauty. C'est elle est en teinte banana, c'est la Pro Filtre. Je prends sur mon pinceau et je viens en tapotant sur ma cerne. Par contre la poudre, je trouve qu'elle sent vraiment hyper bon. Donc là je ferai pas du thread eyeliner parce que je trouve que le thread eyeliner pour des débutants, ce make-up là c'est plus pour des débutants on va dire, et le thread eyeliner pour des débutants, bah c'est pas facile. Moi je sais que j'ai mis du temps à savoir faire un thread eyeliner et encore maintenant
j'ai du mal. Des fois, je suis obligée de m'y reprendre à 4 fois avant de pouvoir faire quelque chose de convenable. Pardon. Je vais pas en faire, je préfère pas. Ensuite, je viens prendre un peu de bronzer, donc c'est la Hoola de chez Benefit. C'est la première fois que je l'utilise. Donc je vais pas regarder, il y a un mini miroir. Genre waouh. J'ai pas pris mes pinceaux. J'ai pas pris mes pinceaux. J'ai pas pris mes pinceaux comment pour faire mettre mon bronzer. Je vais même utiliser celui-là pour estomper. Je viens faire de l'autre côté. Ensuite, je viens faire un peu en haut. J'en ai plus. Par contre, je préfère faire avec ça. Si mon pinceau rentre dedans. Oui, c'est bon. Hop, hop. Tac. Mes cheveux. Normalement, on fait un 3. Hein, mais quand on applique du bronzer, on fait un 3. Je sais pas si vous connaissez cette technique. Mais ouais, on est censé faire un 3. Donc ensuite, je vais venir mettre un petit peu de blush. Donc c'est le blush The Beauty Crop, c'est le Stargazing Blush Duo. Donc je vous avais déjà présenté dans la vidéo Glossy Box. Donc c'est celui-ci. Donc je vais venir prendre plutôt le rose, la teinte rosée. On va mettre un peu sur mon pinceau. Normalement c'est pas un pinceau blush, mais tant pis. J'ai pas de pinceau blush. Enfin, je dois en avoir un, mais pas avec moi. Et ensuite, pour terminer, je vais venir prendre, pour terminer le teint, pardon, je vais venir prendre mon highlighter. Donc c'est le Insta Duo Contour Stick. Donc c'est un contour, c'est un stick contouring, mais il y a un enlumineur dessus et du coup je l'utilise. Donc je viens en mettre ici, un peu sur la criquette sourcilière, sur le bout du nez. Hop. Et évidemment, je viens un peu estomper tout ça. Et du coup, voilà. Maintenant, on va passer du coup au mascara. Donc moi, j'utilise tout le temps. J'utilise tout le temps les mêmes mascaras. Donc j'utilise le mascara donc, de chez Yves Rocher, le 360 longueur. Et j'utilise le Scandalize Reload de chez Rimmel. Donc c'est mes deux mascaras que j'utilise. Donc pour Noël, normalement je mettrai des faux cils. Mais le truc c'est que je n'ai pas mes faux cils avec moi. Donc du coup je peux pas en mettre. Hop. Donc je mets en premier celui de chez Yves Rocher. Et après je prends celui de chez Rimmel pour faire le volume. Donc moi j'ai une technique pour pas s'en foutre partout. Déjà on prend pas le miroir en face de soi comme ça et on en met. On le met en dessous, on regarde. Hop, j'en mets en dessous aussi. Comme ça on s'en met pas plein partout sur la paupière et on ne gâche pas son maquillage. Hop, dans le petit creux. Hop, et en dessous. Donc ça c'est fait. Ensuite pour mes sourcils, moi je fais pas mes sourcils, je vais juste prendre un gel fixateur. Et du coup c'est celui de chez Luna by Luna, c'est le Brow Gel tout simplement. Hop, donc il se présente comme ceci et je vais juste venir dessiner, enfin positionner mon sourcil. Hop. Donc celui-là, ce fixateur là il fixe bien, il fixe même très bien. Ensuite, je viens faire mes lèvres. Donc,
première chose que je fais moi à chaque fois que je mets du rouge à lèvres, je mets du baume à lèvres. Donc celui-là vient de chez Dermophile. J'en ai presque plus d'ailleurs. Et je viens mettre un rouge à lèvres rouge. Donc celui-ci vient de chez Sephora. Donc c'est la collection Sephora. Hop. Et je viens. J'ai pas de crayon rouge donc je peux pas faire mon contour. C'est pour ça que c'est un maquillage simple, j'ai pas besoin de... Une débutante qui n'a pas beaucoup de maquillage peut le faire. Et donc voilà pour ce make-up. Je vous montre. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ce tuto. Et à commenter parce que ça me fait toujours plaisir. Partagez aussi si ça vous fait plaisir aussi. Moi en tout cas ça me fait extrêmement plaisir si vous partagez. Et en attendant donc la prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner à mes autres comptes, mes autres réseaux sociaux pardon, qui sont Instagram et TikTok. Je vous mets tout dans la barre d'infos et je vous fais plein de gros bisous. Bisous.